beaucoup de personnes, à force de discours sur le pinkwashing, ont fini par confondre le discours et la réalité. Le pinkwashing, c'est une utilisation opportuniste d'un discours civilisateur au travers d'une ouverture affichée pro-LGBT. Pinkwashing est un discours, ce n'est pas une réalité. On n'est pas si loin de l'époque où les drag queens se faisaient planter dans la rue et courser par des skins. D'ailleurs, récemment, il y a une vieille drag queen des années 80, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais j'ai passé des extraits sur Twitter. Une vieille drag queen des années 90, donc de l'époque où c'était vraiment punk de fou et où t'avais pas tout ce beau décorum de Drag Race et tout ça, qui a fait des stories. En fait, elle répondait à des questions en story et des gens qui lui demandaient bah, c'était comment les drag queens dans les années 90. Mais on n'est pas si loin de l'époque où les drag queens se faisaient courser, planter. Et en fait, on est encore dans l'époque où les drag queens se font courser, tabasser et planter, et où les meufs trans se font buter, et etc. etc. Chupa Vanina, exactement, merci la Plexamine. Elle est en story permanente. Ok, bah allez voir Chupa Vanina sur Instagram, dans ses stories permanentes. Elle raconte ce que c'était d'être drag queen dans les années 90. Et on n'est pas si loin que ça en fait. Et on peut avoir un beau discours sur le pinkwashing, c'est vrai. Il faut pas non plus se laisser aveugler par notre propre discours et confondre ce discours avec de la réalité. On peut très bien utiliser nos identités de façon opportuniste. Tout comme on peut utiliser les identités racisées de façon opportuniste. Bon, les musulmans, pour l'instant, c'est pas trop ça. Mais bon, les noirs, les arabes, les trucs comme ça, on aime bien aussi parfois les montrer pour montrer qu'on est inclusif, etc. On est d'accord que ça veut pas dire que le racisme n'existe plus. Alors dans ce cas, pourquoi tout le monde fait comme si c'était la preuve que les LGBT-phobies n'existaient plus? Macron a récupéré Aya Nakamura en faisant son petit tweet en même temps, ultra raciste. Pareil Gabriel Attal, mais il a pas récupéré les drag queens. Pareil, lorsque Macron, la fameuse fête de la musique à l'Élysée en 2017, lorsque Macron est arrivé à l'Élysée et qu'il y a eu du coup Kiddy Smile avec toute une house de ballroom qui était là, etc. C'est pas Macron qui a voulu ça. C'est pas lui qui a fait appel à ça. C'était un directeur artistique qui s'est dit qu'il allait faire un attentat politique en amenant ça. Ça a été tourné en dérision, plein de photos de Macron, oh là là, torse nu, blablabla, oh là là, il va se faire enculer, gna gna gna, c'est crade, blablabla, etc. Et sauf que Macron, il négocie avec la droite à ce moment-là. Il reposait encore beaucoup sur sa majorité à lui. Mais globalement, il préparait aussi sa réforme des retraites, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu plein de trucs, il avait le champ libre dans sa première mandature. Mais il a négocié avec la droite au niveau de son gouvernement. Édouard Philippe, il vient des Républicains de base. Beaucoup de macronistes viennent des Républicains et sont pas très ouf là-dessus. Et il n'a pas capitalisé dessus. Donc, le pinkwashing existe. Ne confondons pas le pinkwashing avec un attentat politique. Encore une fois, je trouve que beaucoup d'aspects dans cette cérémonie des Géos, c'était des attentats politiques, des trucs pas prévus, qui ont été là pour créer du surgissement, et donc de l'éblouissement, et donc de l'émerveillement. Ils n'ont pas été récupérés politiquement pour en faire un discours civilisateur. Ils n'ont donc pas été pinkwashés activement par le gouvernement. Ne nous faisons pas avoir par notre hyper-vigilance sur ces questions-là. C'est pas anodin que Macron n'ait pas récupéré les drag queens. Parce que Macron, pour lui, c'est ubuesque. Et que concrètement, ça met un peu en danger ses alliances avec la droite s'il commence à paraître comme un wokiste. Et c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Et c'est pour ça qu'on est tout seul. Donc, c'est bien les discours gauchistes, c'est bien aussi un petit rappel à la réalité une fois de temps en temps. L'extrême droite d'ailleurs qui essaie de faire passer ce discours que les drags c'est une idée de Macron même. Oui, bien sûr. C'est leur intérêt de dire que c'est une idée de Macron. Parce que c'est disqualifiant. Et que du coup c'est un intérêt pour Macron de ne pas le récupérer. Parce qu'il ne veut pas être disqualifié selon ses termes. Parce que pour lui aussi c'est disqualifiant.